Françaises, Français, mes chers compatriotes, comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur nos retraites, et je l'ai donc logiquement promulguée. Les évolutions prévues par cette loi entreront en vigueur progressivement à partir de cet automne. Adoptés conformément à ce que prévoit notre Constitution, ces changements étaient nécessaires pour garantir la retraite de chacun et pour produire plus de richesses pour notre nation. L'allocution d'Emmanuel Macron a eu lieu ce lundi 17 avril. Il est revenu notamment sur la promulgation de la réforme des retraites. Cette dernière est très mal reçue au sein de l'intersyndicale. Ils se sont retrouvés cet après-midi pour coller des affiches sur les 22 panneaux de la ville et appeler à faire grève. On est totalement dépités. On espérait toujours de pouvoir avoir quelque chose et là, il y a rien. Donc nous, on demande formellement le retrait de cette décision. Il reste sourd à nous, à ce qu'on dit. Donc nous, on reste sourd aussi à ce qu'il dit. On demande qu'il y ait plus de monde dans les rues le 1er mai, le jour du travail des travailleurs. Les bragards étaient peu nombreux à suivre l'allocution du président et rejoignent l'avis des syndicats. Étant une femme, je trouve ça pitoyable parce que du coup, on n'est pas du tout valorisé. Au contraire, on nous descend comme si on était des moins que rien. Il est arrogant, il est méprisant, il n'en a rien à faire de ce qu'on a beau être je ne sais combien à se manifester. C'est par la ma tête, mon cul est dedans, quoi. Je trouve que c'est mal fait parce qu'on a beau travailler, ils veulent toujours reculer la retraite. Arrivé à un certain âge, on ne peut plus trop rien faire. Et je trouve que certains ne travaillent pas et ne font rien. Et on devrait privatiser ceux qui travaillent et réduire au moins la retraite, au moins jusqu'à 62 ans ou 60 ans maximum. J'ai regardé 5 minutes et après, apparemment poliment, il m'a saoulé. J'ai préféré passer outre à ça. Parce que de toute façon, quoi qu'on dise, il fera autrement de ce qu'on fera. Il faut absolument que les gens puissent se battre. Parce qu'il y en a trop qui sont chez eux en train de dormir, alors qu'il y a quelques personnes qui se battent pour eux. Alors qu'ils se réveillent, et après, Macron, on verra. Il va peut-être revenir sur sa décision. Il n'aurait pas demandé au Conseil constitutionnel s'il ne savait pas la réponse. De toute façon, avec le 49.3, c'était fait d'avance. Puisque le 49.3, c'est l'anticonstitutionnel, quoi qu'en disent certains. C'est dans la Constitution. De passer au-dessus des parlements pour faire passer les lois, on ne peut pas dire que c'est démocratique. Les 9 sages, ce sont tous des anciens politiques, droite et gauche. Et comme maintenant Macron, c'est de la droite et de la gauche réunifiées. Donc ça ne pouvait être que la décision qui a été rendue la semaine dernière. On nous dit, on fait reposer uniquement sur le dos des salariés comme moi et tant d'autres en France, le financement des caisses de retraite. Vous regardez, si on ne se réserve qu'à la catégorie A, vous avez 3 millions de chômeurs, donc 3 millions de demandeurs d'emploi en France. Qu'est-ce qu'on attend pour donner du travail à ces gens-là? Vous allez voir qu'après, la réforme des retraites ne se posera plus et les caisses de retraite vont déborder d'argent. La prochaine journée de mobilisation aura lieu ce jeudi 20 avril.